Coucou tout le monde, on est le vendredi 27 janvier et je suis de retour. Ça devait être journée fumier aujourd'hui mais il fait beaucoup trop froid. Donc on essaiera de faire le fumier la semaine prochaine. Alors ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on a des températures hivernales. Donc -8 la nuit et -2 la journée. Voire 2 degrés Celsius s'il y a du soleil. Donc bon, c'est pas élevé. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont souhaité la bonne année. C'est vraiment très gentil à vous. Grand merci à Noémie et Jean-Pierre, j'ai bien reçu vos lettres, elles sont bien arrivées à la maison. Ça fait super plaisir de recevoir des cartes de bonne année au milieu de toutes ces lettres de facture. Donc franchement un grand merci à vous. On a eu de la neige, donc je vous ai filmé des images des animaux dans la neige que je vous mets tout de suite. Parce que Angèle sous la neige, c'est juste mais magnifique. Je vais préparer les seaux et 2-3 petites choses pour les mises bas qui vont arriver d'ici 3 semaines, 1 mois. Et en fait, je voulais vous raconter toutes nos galères de 2022. Les grosses galères de 2022. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait. Quand on a un problème, je peux pas forcément vous le filmer. Quand il y a urgence, je vais pas dire à mon homme attends, je vais prendre la caméra pour filmer. Non, quand il y a urgence, on court, donc je peux pas vous filmer mes galères. Qu'est-ce que c'est qu'une grosse galère? C'est un problème sur un animal, c'est des grosses pannes qui engendrent plusieurs milliers d'euros de réparation, ou quelque chose physiquement mais vraiment difficile à régler, comparé à des petites galères qui sont une petite panne de filtre à gasoil sur le tracteur, mais bon je vais chez le concessionnaire, on va le changer, une vitre brisée, des clôtures, juste une clôture sur une parcelle d'orge qui est cassée, un pneu crevé, ça c'est des petites galères, mais vous le voyez pas, dans nos vies on a des grosses galères. Heureusement on n'en a pas beaucoup, mais du coup je vais essayer de vous en raconter et j'espère que ça vous intéressera. Sinon des galères, des grosses galères, vous en avez vu 2 puisque j'en ai filmé 2. La première c'est ma chèvre qui est pas revenue de pâturage la première fois qu'on avait fait le grand pâturage en face, sachant que elle s'était blessée la patte arrière gauche il me semble. Et l'autre galère bien évidemment c'était les loups qui je vous annonce sont toujours là, voilà.
La meute est toujours là, la meute d'à côté aussi. Enfin bref. Donc ça, c'était 2 galères que je vous avais partagées. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas forcément la caméra pour vous filmer une grosse galère. Voilà, ce qui est normal. Donc je suis en train de préparer mes seaux pour donner aux chevreaux. Et derrière, vous avez Pomme et Snow qui jouent. Voilà, donc vous les entendrez jouer. Première galère de 2022, c'était en avril. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est fan de montagnes russes, de parcs d'attractions et de coaster. Et avec le confinement, on n'avait plus donc de fêtes foraines sur la commune à côté de chez nous. Et en 2022, bien, les fêtes foraines ont réouvert et forcément, je voulais y aller. Et on voulait y aller un dimanche soir parce qu'il y a un défilé de chars et c'est très sympa avec un feu d'artifice. Donc le dimanche soir, entrée assez tôt, vers 17h30. Donc moi, toute contente, j'arrive pour lancer la machine à traire. Et la machine à traire ne se lance pas. C'est-à-dire que j'appuie sur le bouton et il se passe, eh bien, rien. On appelle donc l'entreprise qui nous dépanne, qui est en Ardèche. Il fait faire des manips à Florian au téléphone pour qu'on essaye de trouver la panne. Et on trouve la panne, et c'était donc le moteur électrique de la machine à traire qui était mort. Sauf que le moteur électrique, il fallait le changer. Et je ne pouvais pas louper la traite, puisque c'était en avril, les chèvres, elles ont beaucoup de lait à cette période, je peux pas vraiment sauter une traite. Et le dépanneur, il était à 2 heures de route. Et donc du coup, il faut savoir qu'après avoir été au téléphone, on s'est rendu compte de la panne à 19h30, 20h, un truc comme ça. Donc le dépanneur, le dimanche soir, c'était le dimanche de Pâques, le lundi c'était férié, je m'en souviens. Et le dépanneur, il dit j'arrive. Donc il a mis 2 heures à arriver, je crois une demi-heure, 1 heure pour changer la pièce, donc le moteur électrique. Et donc on a traité, il était 22h, on a fini de traire à 23h30 et eh bien on est allé se coucher et il n'y a pas eu de montagne russe, il n'y a pas eu de fête foraine. Voilà, donc il faut savoir que des pannes comme ça, vous pouvez pas trop les anticiper. Même si la machine à traire elle a un entretien annuel, là le moteur il est mort quoi. Donc ça tombe un dimanche soir de Pâques, donc forcément des frais conséquents. Je crois qu'on en a eu pour 1 800 € entre la pièce et le dépannage, donc le déplacement du technicien. Donc bien évidemment, ça fait partie des grosses galères du moment, puisque vous êtes obligé de traire et vous êtes obligé de faire dépanner rapidement la machine de toute façon. Donc ça c'était la première galère, donc il faut savoir que voilà, des galères à 200 €, ça va, genre une pièce de tracteur. Une galère à 1 800 €, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Autre galère de 2022, il me semble que c'était en juin. Il faut savoir, ouais c'était en juin, donc nos vaches étaient dehors en pâturage, elles étaient dans les noyers, donc il était 8h du matin, on les a vues dans leur pré parce que ça se voit de la maison. On a dit super, tout va bien, les vaches sont là, tout va bien. Donc ça c'était un mardi du mois de juin. Donc il faut savoir que les vaches elles sont clôturées avec un fil électrique, sauf quand il y a les veaux elles sont clôturées avec 2 fils électriques, puisque ça suffit pour les contenir. Par contre, les vaches, par exemple, en Côte d'Or, dans ma famille, on les clôture avec des barbelés. Et c'est vrai que dans la Drôme, comme on est sur des parcs mobiles, on clôture avec un fil électrique. Donc là, à 8h, tranquille, on voit les vaches, c'est bon, on va traire. C'était un mardi, on va traire. Et vers 10h, on a fini de donner et de traire, donc on boit un café à la maison. Et là, il y a quelqu'un qui vient toquer chez nous. Vos vaches, elles sont sur la route. Comment vous expliquer à ce moment-là, genre c'est le feu, genre vous vous êtes jamais levé aussi vite de toute votre vie. Parce que là vous êtes en mode pourquoi elles sont sorties il y a 2 heures, elles étaient au bon endroit. Donc là sauf qui peut, va chercher un seau de grains. Elles sont très bien habituées à venir nous voir, donc va chercher un seau de grains. Je vous montre les artistes. Attends, je vais poser ça. Je vais chercher mes... Bougez pas. Doucement le petit fruit. Donc là,
va chercher un seau de grain, on sort de la maison, et en effet, on voit... il y avait combien? Il y avait les 10 vaches, je crois. On voit les 10 vaches partir, mais pas du tout dans leur parc, hein. Non, non, elles étaient dans les abricotiers. Et là, tu te dis, mais en plus, elles s'arrêtaient pas, quoi. Donc, il y avait de l'herbe à leurs pieds, mais elles filaient comme si elles allaient aller jusqu'au Mont Ventoux. Enfin, je sais pas ce qu'elles avaient dans la tête, mais elles filaient. Du coup, on a pris une voiture, 2 voitures, et je les ai appelées. Et comme elles nous connaissent très bien, elles se sont tout de suite arrêtées. Et on avait un parc à côté qui était déjà fait, donc on les a déplacées dans l'autre parc. Ça a pris 10 minutes. Je les ai appelées, elles m'ont regardé genre, oh bah... Tu viens nous chercher? Bah oui, qu'est-ce que vous faites là? Et du coup, bref, sur le moment, vous flippez, mais grave, parce que, je veux dire, avec les bois qu'on a, même si elles ont des cloches, si elles partent à perpète, bah pour les récupérer, bonjour. Donc c'était pas très drôle. Mais on les a tout de suite récupérées, elles nous ont suivis, et on les a mis dans un autre parc. Et du coup, nous sommes allés voir pourquoi elles étaient sorties, puisque bah, elles n'avaient pas à sortir. Il s'avère que un cerf a explosé la clôture, donc il a cassé le fil électrique, donc nous on est en Galaguerre pour ceux qui connaissent, et il a embarqué une partie du fil, ce qui fait que le fil était même pas par terre et ne faisait pas schlac schlac, parce que quand il est par terre ça donne une décharge au sol, et moi mes chevaux ils passent pas quoi. Donc comme le fil il y en avait plus du tout parce que le cerf l'avait emporté, et bien les vaches étaient tout simplement sorties, voilà. C'était sympathique. Donc on a refait la clôture, et bien évidemment il faut savoir que qu'importe si vous avez des clôtures, les vaches peuvent passer à travers des clôtures en barbelé, ça a la peau dure, et de toute façon les seules clôtures qui arrêtent les animaux, qu'on se le dise, hein, c'est les palissades qu'il y a dans les eaux, plus clôture électrique. Ça arrête un animal, oui, mais de toute façon, que ce soit une clôture en barbelé ou une clôture électrique, si vraiment il y a urgence ou peur ou je ne sais pas, ils défonceront la clôture, bien évidemment. Pour ceux qui se demandent, en fait, je suis en train de préparer les seaux, donc ça c'est la tétine et ça c'est le clapet qui nous permet au lait de ne pas faire un retour dans la tétine, voilà. Mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et ça va? Je vous dérange pas? Non, maman, on joue. D'accord. Tu montes pas là, hein? Tu peux pas monter. T'es toute sale, oh là là. Vous êtes allée dans la neige. Donc, partant de là, c'est pas fini, hein, les galères. Je vais en venir aux grosses galères de Noël que certains d'entre vous, vous êtes au courant. Donc, autour de Noël, on attendait les mises bas de nos vaches. Donc, en décembre, on a eu 5 vaches qui ont mis bas. Très bien, les veaux vont très bien. D'ailleurs, il faudra que je vous les montre. Je vous dis pas comme il fait froid. Du coup, on attendait les mises bas donc de génisse après que nos 5 vaches aient mis bas. Donc une génisse, c'est la première fois qu'elle met bas. Elle a 3 ans. Donc la première qui est arrivée, bon il y a eu Pandore et tout ça, c'est bien passé. Arrivent les mises bas de... En fait je fais rien du tout depuis tout à l'heure. Les mises bas de Picasso. Picasso, on s'est rendu compte que ça n'allait pas très rapidement. Puisqu'elle poussait et 4 heures après les premières contractions qu'on a vues, il n'y avait toujours pas de veau. Donc là c'est gravissime. Donc on l'a séparée, on l'a attachée pour pouvoir la fouiller. Donc regardez ce qui se passait au niveau du col de l'utérus. Est-ce que le veau était là? Est-ce qu'il n'y avait rien? Moi j'ai rien senti à la fouille, je comprenais pas. Donc on a vite averti nos vétérinaires. Notre vétérinaire nous a dit c'est une génisse, c'est normal que ça dure longtemps, attendez demain, puisque je crois qu'on était 16h l'après-midi je crois. Attendez demain, et demain matin toujours pas de veau quand on est arrivé bien évidemment. Du coup on a rappelé les vétérinaires qui sont restés en contact avec nous toute la journée et qui se sont finalement déplacés vers 17h je crois à la maison. Il faut savoir que les vétérinaires ici, ils sont que 2 sur notre secteur, qui est un secteur géographique très grand, et ils font
Chien, chat, rural et chevaux, donc ils n'ont pas de service d'urgence, et ils sont à 45 minutes de route. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils sont arrivés, on a découvert chez Picasso, donc son veau était mort dans son utérus et il était positionné pour sortir. Sauf que là, il a fallu le sortir, puisque bien évidemment, c'est un risque grave d'infection. Et il ne passait pas. Il a fallu donc... merci à tous les voisins qui ont répondu à notre appel à l'aide ce jour-là, parce qu'on n'a pas de véleuse. On en a acheté une, mais là, on n'en avait pas. Une véleuse, c'est un outil qui vous permet, parce que la force même de 2 humains ne permet pas de sortir un veau qui est trop gros. Il vous faut un appareil, il faudrait que je vous le montre une fois, quoique j'espère qu'on s'en servira très peu, qui prend appui sur la vache et il y a un système de levier et qui va permettre donc de tirer le veau et vous y allez en douceur. Donc les voisins sont arrivés avec une véleuse, merci à eux, je crois qu'il était 20h, bref, merci à eux. On a fini par sortir le veau, je crois que ça a mis 30 minutes à la véleuse, c'était très long. Bien évidemment, il était mort-né, c'était un gros mal, et sauf que le pronostic vital de Picasso était donc engagé, puisque son petit était décédé depuis longtemps, c'est-à-dire la veille, dans son utérus, donc c'est un risque infectieux, et la misba était archi douloureuse et compliquée. Donc le vétérinaire a fait des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des antibiotiques, et Picasso est toujours là. Ah oui, putain, j'ai oublié de vous dire, mais non, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'une fois que, si vous voulez, le veau, on l'a sorti, avec l'effort, la matrice sort, c'est-à-dire l'utérus sort. Comme une chaussette qui se retourne. Donc vous avez quelque chose de complètement enflammé, qui pend jusqu'au jarret, qui sort. Parce qu'avec les contractions et l'effort, je sais pas comment ça marche précisément, tout s'est détendu et tout l'utérus est sorti. Donc là, c'est un vétérinaire qui doit le remettre, nous on ne peut pas le remettre. Donc c'est encore plus une cause infectieuse, si vous voulez, pour la vache. Donc il a fallu remettre l'utérus. Le matin de Noël, on est arrivé et Pollard avait fait son veau et en fait, son veau était mort. Elle était couchée. Son veau était mort et sa matrice était sortie également. Donc là, c'est un matin de Noël. Donc vous appelez le vétérinaire qui, bien évidemment, s'est déplacé. Il était là rapidement, 1 heure après mon appel, je crois. 2 heures après mon appel. Et donc, on a isolé la vache. C'était encore un gros veau mâle décédé, mais juste avant en misba, quoi. Sauf que là, il a fallu remettre la matrice. Donc là, rebelote, on attache la vache en sécurité pour qu'elle tienne, parce qu'en plus, on lui fait une péridurale. Le vétérinaire remet la matrice, ça prend un moment. Si vous voulez, je vous mettrai une photo, mais du coup, vous regardez pas. Je la mets là ou là pour les personnes qui aiment pas trop le sang, c'est un peu impressionnant. Vous avez cet utérus qui pend jusqu'au jarret. Donc il remet la matrice, nickel, antibiotiques, anti-inflammatoires. Bon, on a perdu un veau, mais bon, moi je veux que la maman elle aille bien, quoi. Donc ça c'était, il me semble que c'était, oui c'est ça. Noël c'était un dimanche matin. Le dimanche soir, elle est debout, elle mange. On se dit nickel, on est sauvé. Lundi matin, elle mange, nickel, et lundi soir, elle mange plus, elle est couchée. Mardi matin, elle mange pas, elle est couchée. Du coup, on appelle à nouveau le vétérinaire qui se déplace le mardi en fin de journée. Alors, entre-temps, il nous avait dit de faire des traitements parce qu'on a quelques médicaments qu'il nous avait laissés, donc on lui avait refait un antibiotique. Elle a fait une infection généralisée et Pollard est donc décédé des suites de sa misba. Du coup, comment dire ? Ça a été super dur à digérer parce que on n'est pas là pour... des problèmes à la misba, ça arrive chez toutes les espèces animales. C'est bien parce qu'il y a des maternités pour les humains qu'il y a aussi des problèmes chez les humains. Mais c'est dur à encaisser parce que c'était nos premières vaches en fait. Donc c'était notre nouveau projet. Voilà quoi. Vos animaux, vous y êtes énormément attachés. On y est énormément attachés. Et là, en fait, c'est l'impuissance de rien pouvoir faire et de voir votre animal, mais qui est mal,
on la revoit couchée, on lui avait mis une couverture, de la paille et tout, et c'est dur parce que vous faites tout. Le veto, il vous demande, je remonte pour faire un antibio. Bah oui, je m'en fous, je paierai, mais vas-y, remonte, quoi. Sauve-la, fais quelque chose. C'est dur parce qu'en plus, elle était jeune et elle devait passer plein de belles années avec nous. Et c'est le risque avec du vivant, mais c'est dur à encaisser. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. C'était voilà, 2 vaches avec des problèmes coup sur coup. Sachant que vous faites tout pour qu'elles aillent bien, c'est problématique. J'ai jamais eu autant de problèmes avec des chèvres lors des mises bas. Donc pourquoi les vaches ça va mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On s'en veut. C'est dur, c'est très dur. Psychologiquement, ça a été très dur. Je crois que le pire, c'était pour mon homme, qui a vraiment eu du mal à encaisser la perte de Pollard. Voilà, bon bref, vous savez ce que c'est, il y en a certains qui ont des animaux, perdre un animal c'est très dur, et bah c'était très dur. Voilà. Donc au-delà de la perte, psychologiquement c'était dur. Il faut savoir que en termes financiers, la première fois que le vétérinaire est venu, donc 2-3 jours avant Noël, il y en a pour 400 € de veto, 480. Donc 180 € de 140 € de déplacement, 180 € de mission vélage, plus les produits vétérinaires qui vont avec. Et ensuite pour l'autre vache, donc pour Pollard, il est venu 2 fois, donc il y en a eu pour 500 €, 600 €. Donc là, il faut savoir qu'il y a 1000 € de frais vétérinaires. On a perdu une vache et on a perdu 2 veaux, donc on vendra jamais. Donc la perte là, à l'instant T, elle est... Ouais, vous essayez même pas de calculer, quoi. Vous renvoyez les factures et vous vous dites pas, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai perdu, parce que de toute façon, vous êtes dégoûté d'avoir perdu votre vache. Les veaux, on est un peu moins dégoûté, c'est dur, mais on les a pas connus, ils sont morts en naissant, enfin même dans l'utérus, donc c'est dur, hein, mais le pire, c'était quand même Pollard. Voilà, quoi. On se dit, espérons que 2023 soit pas pire. Donc il faut savoir que pour les problèmes de mise bas, tous les éleveurs dans le secteur, on a tous eu des problèmes autour de Noël, Nouvel An, de matrice. Donc les vétérinaires vont sûrement faire des examens lors des prophylaxies, des examens sanguins, parce qu'ils savent pas pourquoi tous on a eu des veaux qui sortaient pas, quoi. C'était le même taureau que d'habitude. Les premiers veaux sont très bien passés, donc pourquoi là ça passe pas, on sait pas. On sait pas, du tout, on sait pas. Du coup, voilà, on a fini super mal 2022, on était pas bien. Et j'espère que voilà, les chèvres vont très bien. On espère vraiment que les mises bas, ça va être top de toute façon, j'attends que ça. Là, tout le monde est au chaud. Il doit faire entre 5 et 8 degrés dans la chèvrerie avec... moins 4 dehors, moi j'ai les pieds gelés. Et voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer que en exploitation agricole, mais n'importe quel métier, il y a des grosses galères. Et je peux pas vous les filmer, toujours, mais je voulais vous les partager pour que vous pensiez pas que oh mon métier il est trop cool, Manon elle fait des belles vidéos dans les pâturages et tout. Alors oui, notre métier il est passionnant, mais des grosses galères tout le monde en a, et on en a, et c'est des frais monstrueux, c'est dur psychologiquement, il faut faire avec. C'est pour ça que je vous en parle 1 mois après, donc ça va mieux. Mais voilà, c'était pour vous les partager. J'espère que ça vous a plu, que je vous raconte ça. Après le bêtisier 2022, bah voilà, les grosses galères 2022. C'était pour vous partager un petit peu notre quotidien et nos galères. Voilà. Tada! Mon seau est prêt. Donc... ça, ce sera pour donner aux chevreaux. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, vous les posez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et moi, je vais aller à la maison parce que je suis gelée et je vais aller me réchauffer avant d'aller traire parce que là, ça va pas le faire. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.